Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Le titre de cette vidéo est Le pasteur Shepherd Boucherie ou Simon le magicien. Cette vidéo fait partie de notre série consacrée à l'aveuglement religieux qui prive de tout esprit de discernement et qui égare les croyants. Donc, pourquoi ce faux pasteur est-il confondu avec Simon le magicien? Donc, regardez vous-même ces images à l'écran. Le plus incroyable dans tout ça, c'est de savoir qu'après cela, il y a encore des gens qui vont dans sa soi-disant église. Donc la personne de ce faux pasteur nous importe peu. Il semble qu'il est du Zimbabwe, peut-être aussi du Malawi ou de l'Afrique du Sud. Mais peu importe, puisqu'il s'agit du faux pasteur habituel, du faux pasteur classique, donc avec de faux miracles, de fausses doctrines, égarement assurés. Et comme souvent, cela s'accompagne de beaux costumes, de belles villas, de jets privés, et toute la panoplie de l'évangile de la prospérité, ou plutôt l'évangile selon Mammon. Donc cet évangile qui ruine le croyant et qui enrichit le faux pasteur. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on confond réellement donc ce faux pasteur avec Simon le magicien? D'abord, qui est Simon le magicien? Pour ça, on va dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 8 à 9, non, versets 9 à 11, on nous dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce que il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Il semble aussi que ce shepherd de boucherie ait étonné beaucoup de gens pendant longtemps parce qu'apparemment lui aussi est attentivement très bien écouté par beaucoup de gens. Plus loin dans la Bible, toujours dans Actes des Apôtres chapitre 8, on nous dit encore à propos de Simon le magicien à partir du verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Fin de citation. Donc selon l'histoire biblique, l'histoire de Simon le magicien s'arrête dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 24. Mais pour l'Église catholique, il y a une suite. Donc l'Église catholique a imaginé la suite, puisque on sait que cette fausse Église imagine beaucoup de choses qui ne se trouvent pas dans la Bible. Et voilà ce que les catholiques disent sur la fin de Simon le magicien. Pour ça, on va dans Wikipédia. Lorsqu'on tape le nom Simon le magicien, on nous dit que Eusèbe de Césarée, qui est un des pères de l'Église catholique, affirme que donc Pierre se rendit à Rome sous le règne de Claude entre l'an 41 et l'an 54 après l'ère chrétienne, à la poursuite de son adversaire de l'époque samaritaine, Simon le magicien. Il débarrassa Rome du bonhomme et de son influence dans la capitale impériale. Pierre prêcha donc le message chrétien. Maintenant, lorsqu'on tape Pierre dans Wikipédia, on nous dit ceci. Dans la littérature clémentine, Pierre est décrit comme un prédicateur itinérant dans les villes de la province romaine de Syrie. Il remporte de nombreux succès contre la prédication de Simon le mage et initie au cours de ses déplacements le futur évêque Clément qui l'accompagne. Il se rend ensuite à Rome où il gagne un affrontement contre Simon le mage devant l'empereur Néron. La légende raconte que ce serait la prière de Pierre qui aurait provoqué la chute et la mort de Simon le magicien, qui pour remonter dans l'estime de Néron aurait tenté de voler lors d'un spectacle dans un amphithéâtre. Bon, il y a vraiment de quoi beaucoup rire avec tout ça. Donc
Cela va dans le sens du livre apocryphe Actes de Pierre chapitre 32 qui dit que Simon le magicien séduisait la foule en s'envolant dans le ciel. Mais ce qui est étrange, c'est que aucun, aujourd'hui à notre époque, des super pasteurs du monde chrétien ne se préoccupent de Shepherd le magicien comme Pierre a traité Simon le magicien selon la littérature catholique et selon aussi Actes des apôtres dans la Bible. Donc en vérité, tous eux-mêmes se prennent pour des magiciens, mais la plupart se limitent aux fausses délivrances, aux fausses guérisons et à l'évangile de Mammon. Donc c'est pourquoi, comme Simon le magicien, Shepherd Boucherie a probablement vu tellement de faux pasteurs qu'il a pensé qu'il n'existait que de faux pasteurs dans le monde qui se servaient de tours de passe-passe et de manipulation pour duper et tromper les croyants crédules. Alors il a acheté ses livres de magie et peut-être pris des cours de prestidigitateur qu'il a payé, comme Simon le magicien voulait faire avec l'apôtre Pierre. Et cela marche bien depuis, puisque le spectacle se fait en continu. Il a même fait croire qu'il a fait apparaître des anges en plein culte de l'assemblée. Ici, on se limiterait même à en rire s'il n'y avait pas toutes ces personnes, surtout ces femmes en extase, croyant avoir le Saint-Esprit, alors qu'elles attirent plutôt à elles des esprits impurs. Donc, comme vous le voyez à l'image. Mais toutes ces images, en fait, ce sont que des montages et des tours sans valeur qui ne devraient tromper personne, sauf des aveugles spirituels. Et hélas, c'est malheureusement le cas. Mais aussi, ce magicien pour enfants semble ignorer qu'il y a un prix redoutable à payer pour celui qui égare le peuple de Dieu. On a vu encore une terrible démonstration avec cette vidéo de l'aveuglement religieux, car normalement les fidèles de sa soi-disant église devraient en fait le saisir et lui dire de voler devant tous les fidèles rassemblés dans un même endroit. Au lieu de cela, on le laisse donc faire des montages vidéo grossiers dans sa luxueuse maison, comme si Dieu accordait à ces faux pasteurs de faire des miracles juste pour le spectacle et ensuite les publier sur internet, YouTube, etc. Donc, peut-être alors leur faux Dieu à eux, le faux Dieu des disciples de Simon le magicien, c'est peut-être ce Dieu-là qui permet de faire du spectacle sur internet. Mais il s'agit donc là du faux Dieu et c'est pourquoi il faut s'écarter de ces fausses doctrines, de ces faux enseignements, de l'égarement et de l'aveuglement religieux. Voilà, cette vidéo s'achève. Paix, vie, force et santé en salutation.